En parlant de la circoncision du cœur, Paul fait très bien ressortir la différence qu'il y a entre la religion en esprit et la confiance en la chair. Nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, Philippiens 3.3. C'est au centre de sa phrase qu'il place ces mots, qui nous glorifions en Jésus-Christ, car ils sont l'essence même de la foi et de la vie du chrétien. Puis d'un côté, il signale le danger à redouter, et de l'autre, la sauvegarde qui préserve d'y tomber. La confiance en la chair est plus que toute autre chose l'obstacle qui nous empêche de nous glorifier en Jésus-Christ. Tandis que le culte en esprit est plus que toute autre chose ce qui réalise en nous la gloire de Christ. Veuille l'Esprit de Dieu nous révéler ce que c'est que de se glorifier en Jésus-Christ. Paul demande aux Galates s'ils veulent continuer par l'effort de la chair. Ce qui avait été commencé en eux par l'Esprit, ces Galates qu'il avertit de ne pas chercher à se justifier par les œuvres. N'est-ce pas précisément chez eux que se manifestaient les œuvres de la chair au point de les porter en s'entre-déchirer? Pour retenir les âmes dans la servitude, Satan ne saurait trouver de meilleur artifice qu'une religion selon la chair. Il sait que jamais la chair ne pourra plaire à Dieu, ni vaincre le péché. Il sait que la chair, après avoir prévalu sur l'esprit pour servir Dieu, finira par user de cette même force au service du péché. Ce n'est que si l'esprit anime réellement de sa vie le culte rendu à Dieu, qu'il opère en nous l'obéissance pratique. Pour pouvoir renoncer au moi dans nos rapports avec le prochain, pour pouvoir triompher de l'égoïsme, de la colère et du manque de charité, il faut commencer par renoncer au moi dans nos rapports avec Dieu. C'est là que l'âme, le siège du moi, doit apprendre à s'incliner devant l'esprit qui vient de Dieu. Soit l'histoire, soit l'expérience, nous apprenons qu'il est possible de chercher à se glorifier en Christ, tout en se confiant encore beaucoup en la chair. C'était le cas des Galates. Ils prêchaient Christ et sa croix, mais sans être éclairés par l'Esprit sur ce qu'est la puissance de cette croix et sa portée infinie. Ils ne pouvaient donc en parler que comme tous ceux qui, après avoir commencé par recevoir quelques lumières de l'Esprit de Dieu, permettent ensuite, à leur propre vue, à leur propre sagesse, d'expliquer ce que signifie cette croix, et qui la lient à une religion presque toute légale et charnelle. De nos jours encore, l'histoire des Galates se renouvelle jusque dans les églises qui se croient le plus à l'abri de toute erreur de ce genre. Remarquez combien on appuie sur la doctrine de la justification par la foi, tandis qu'on ne parle guère ni de l'habitation en nous du Saint-Esprit par la foi, ni de la nécessité de marcher selon l'Esprit. Galates 5, 16, 25. Jésus-Christ, crucifié est la sagesse de Dieu. Quand la confiance en la chair s'allie à la doctrine qui glorifie Christ, elle compte sur sa propre sagesse. Et alors, c'est surtout en recourant à la force de l'intelligence qu'on étudie l'Écriture, qu'on la prêche, qu'on l'écoute et qu'on croit ce qu'elle dit, tandis qu'on insiste très peu sur l'absolue nécessité de recevoir l'enseignement direct de l'Esprit. Ceci se voit à l'assurance avec laquelle on prétend connaître la vérité, quoiqu'on l'ait reçue des hommes plutôt que de Dieu lui-même, et au peu de docilité qu'on apporte à recevoir de Dieu lumière et vérité.